De quoi tu parles, toi, maintenant? Je sais plus. Ah oui, 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 oui. On va faire un petit séjour linguistique en Allemagne, Ah oui, peut-être. oui, 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 oui. Langue étrangère. Langue étrangère. Fanny, lycéenne timide et solitaire, arrive pour un échange linguistique chez sa correspondante allemande, Lena, qui va pas de premier abord l'accueillir de manière sympathique. Hein. La petite Française dit d'ailleurs à sa mère, qui est stressée au téléphone, ma Corrèze me correspond pas. Oui, j'ai vu ça dans le film annonce. Ouais. Bon, les choses vont ensuite évoluer. Les deux jeunes filles vont finir par s'amadouer et même devenir complices, et même un peu plus que complices, à travers plusieurs histoires qui vont leur arriver en Allemagne, puis en France, puisque Lena fera le voyage en sens inverse. Alors avec ces deux personnages principaux, on a affaire à une étude psychologique vraiment subtile de la jeunesse contemporaine, ou du moins de la jeunesse européenne, hein, version féminine, avec ses angoisses de l'avenir, ses doutes, ses recherches d'expérience, expérience sentimentale, expérience sexuelle, le désir de perte de contrôle aussi qu'on peut avoir à cet âge-là, l'attirance vers la radicalité politique d'extrême gauche est aussi traitée de manière très intéressante. Et bien sûr, forcément, l'opposition face aux parents et à leur monde, les familles de chacune des deux ados cachant mal leur dysfonctionnalité par ailleurs. Hein. Alors c'est aussi un film sur l'imaginaire et le mensonge comme moyen d'exister et de se construire à l'adolescence. Moi j'ai trouvé ça passionnant et d'autant plus avec le recul. Hein. Je l'ai vu il y a quelques mois et je me demande si je ne vais pas retourner le voir. Hein. Il est sorti cette semaine, je crois. Hein. De mon côté, des films traités aujourd'hui, c'est celui que je mets en deuxième préféré après Emilia Pérez, pour sa fraîcheur, l'originalité, l'espèce de douceur qu'on ressent dans la mise en scène, et puis le côté très ancré dans le présent de cette histoire. C'est le troisième long métrage d'une réalisatrice et scénariste que je pensais allemande en fait, mais j'ai vu qu'elle est en fait française. Elle s'appelle Claire Burger, sans doute une Alsacienne, hein, qui avait reçu la Caméra d'Or pour son premier Party Girl à Cannes en 2014. J'ai pas vu ça. Alors les deux jeunes actrices sont d'un naturel assez confondant, hein. L'une introvertie et l'autre plutôt sûre d'elle et rentre dedans. Et les mamans respectives des deux jeunes filles sont interprétées par Chiara Mastroianni d'un côté et Nina Hoss, deux actrices bankable comme on dit, hein, qui ont sans doute voulu, par leur notoriété, donner un coup de pouce à ce petit film. Je dis petit entre guillemets, petit mais que je conseille grandement. Alors Nina Hoss, pour ceux qui verraient pas bien de qui il s'agit, c'est une vedette en Allemagne, habituée des films de réalisateur de Christian Petzold. Elle joue le personnage principal dans Barbara et Phoenix, deux très bons films de ce réalisateur allemand. Pour la situer, elle est aussi la secrétaire et accessoirement maîtresse du personnage de chef d'orchestre joué par Cate Blanchett dans Tar, il y a 2 ans. Cette langue étrangère vaut le voyage.